Nous l'avons répété à plusieurs reprises au cours de cette formation, le but de l'Église aujourd'hui est d'aller et de faire des disciples. Et c'est pour cela qu'il est important de parler aussi de chiffres. Je sais que parfois cela peut sembler un peu étrange, peut-être un peu trop pragmatique à notre goût, et cela nous met presque mal à l'aise, comme si parler de chiffres dans la multiplication rendait tout le discours beaucoup moins spirituel, trop humain. Je sais très bien qu'aujourd'hui, on fait souvent l'erreur d'accorder trop d'importance aux chiffres parce qu'on en fait uniquement une question de performance, une réponse à notre besoin de tout contrôler. Mais ce n'est pas dans ce but que la Bible en parle. En effet, nous voyons que dans la Bible, les chiffres ont une valeur incroyable. Il suffit de penser qu'à partir des premiers sermons des apôtres, lorsque nous lisons dans les Actes, lors du premier sermon de Pierre, ils ont littéralement compté combien de personnes se sont ajoutées à la première Église. Pourquoi cela est-il important? Parce que cela nous fait comprendre que pour Dieu, les chiffres ne sont pas insignifiants, et non pas parce que nous devons remplir une feuille de présence pour montrer à quel point notre Église grandit, mais parce que cela nous fait comprendre à quel point notre Église est saine et à quel point elle respecte le mandat de Jésus, qui a dit « Allez et multipliez-vous ». Et en effet, cela aussi est très important, parce qu'au moment où nous voyons que notre Église ne grandit que par addition ou par croissance naturelle, qui peut venir de noyaux familiaux, etc., et qu'elle ne se multiplie pas comme la Bible nous le commande, cela devrait nous amener à nous poser des questions et à dire « D'accord, comment pouvons-nous nous réaligner sur la vision que Jésus avait pour l'Église ?» Et je pense que ce sujet est vraiment important. Mais pourquoi les chiffres sont-ils aussi dangereux? Il suffit de penser à la Bible, d'accord? Nous voyons qu'à un certain moment, à la fin du deuxième livre de Samuel, chapitre 24, David veut faire un recensement et c'est très important parce que ce recensement aura des conséquences drastiques sur le peuple. Mais cette histoire nous enseigne un principe important. À ce moment-là de l'histoire, David cherchait à comprendre quelle était la force opérationnelle pour une éventuelle bataille, quels étaient les hommes capables de combattre au sein du peuple, ou plutôt, beaucoup de théologiens identifient cela comme la motivation. Et donc, David voulait trouver, à travers ces chiffres, ce recensement, des réponses qui, en réalité, faisaient déplacer son attention de la providence de Dieu vers des résultats humains. Et en effet, nous lisons qu'il n'y avait que 3 principes dans le Deutéronome qui empêchaient un roi d'être identifié comme tel. Dans le Deutéronome, il est écrit « Si jamais vous deviez élire un roi, sachez ceci, il doit respecter ces 3 règles. Il ne doit pas avoir trop de chevaux, il ne doit pas avoir trop de femmes, et il ne doit pas avoir trop d'or. » Et ce sont 3 principes qui ont à voir avec le nombre, parce qu'au moment où tu commences à placer toute ta confiance dans ta force militaire, dans tes richesses et dans ce qui constitue tes plaisirs momentanés, alors tu déplaces ton attention de ce qu'est l'idée de Dieu, des nombres et de la multiplication. Et c'est pour cela que c'est extrêmement important. Parfois, nous pensons que parler de chiffres, ou plutôt compter, rend automatiquement notre service à l'Église moins spirituel, mais ce n'est pas le cas, au contraire, cela le rend simplement moins idéal et plus réel. En effet, je crois que notre objectif, lorsque nous l'appliquons à la vie, est de définir des chiffres précis afin d'établir une croissance et de voir si nous suivons et respectons les objectifs que nous nous fixons avec le Saint-Esprit. Nous ne devons donc pas nous laisser obséder par les chiffres, mais nous devons tout de même les utiliser comme un outil pour évaluer la santé et analyser la manière dont notre groupe grandit et se multiplie. Alors, concrètement, qu'est-ce que cela signifie, ce discours sur les chiffres, au sein d'un groupe de vie? Nous savons que le but d'un groupe de vie est d'être un petit groupe, afin qu'il puisse être intime, que l'on puisse y construire des relations profondes et qu'il puisse y avoir des échanges importants. Donc, au moment où le groupe de vie devient trop nombreux, il sera difficile de construire ces relations de manière saine et, en même temps, si le groupe est trop petit, cela pourrait devenir un peu décourageant pour les personnes, car elles risqueraient de se retrouver toujours avec les 2 ou 3 mêmes, et si jamais l'un d'eux est absent ce jour-là, il ne reste plus qu'une personne et le leader du groupe de vie. Donc, pour éviter ces situations, il est également très important que nous définissions une stratégie de multiplication basée sur des chiffres réels. En général, nous recommandons qu'un groupe de vie doive se multiplier dès qu'il atteint entre 15 et 20 personnes. Et cette période de préparation à la multiplication elle commence bien avant, au moins 4 à 6 mois auparavant, période durant laquelle le groupe commence à se préparer en termes de nombre de membres. Nous voyons qu'une stabilité est en train de se construire entre les personnes, car il est logique que s'il n'y a eu qu'un seul moment, une seule soirée du groupe de vie où nous étions 20 présents, mais que tout le reste de l'année nous ne sommes que 8 personnes, alors il devient difficile de se baser sur ces chiffres comme étant fiables. Donc, au moment où nous voyons s'instaurer une régularité, une fidélité de la part des personnes et que nous constatons que nous commençons à atteindre certains chiffres, il est important de nous préparer à la multiplication.
Dans plusieurs parties de ce cours, tu auras vu qu'il existe de bonnes, d'excellentes, d'incroyables stratégies pour identifier les leaders de vie. En effet, nous n'allons pas parler de cela, mais il est important d'être très pragmatique aussi en ce qui concerne les espaces, car si l'environnement dans lequel tu fais le live est déjà un endroit où, à 10 personnes, vous êtes à l'étroit, il peut être judicieux d'anticiper la multiplication, sans être trop rigide avec ces chiffres. Donc, plutôt que d'attendre d'être 15, vous pouvez vous arrêter à 12, parce que vous voyez que ce groupe de 6 à 8 personnes, cet environnement, cette salle avec 6 à 8 personnes est parfait. Vous êtes également pragmatique en fonction des besoins de votre groupe et vous comprenez aussi que la multiplication doit suivre une logique liée au territoire, au discipulat et aussi très concrètement à des aspects comme l'âge. En effet, au moment où vous voyez que les âges tendent à se regrouper autour de deux pôles opposés, cela peut être un excellent moment pour multiplier et séparer les deux tranches d'âge. Il est donc important que, en tant que leader, nous prêtions une attention extrême à la façon dont va notre groupe de vie, même sous ses aspects plus pratiques. Il suffit de penser à ceci. Jésus raconte l'histoire du bon berger. Il avait 100 brebis, il en perd une et regarde les 99 autres. Cela implique une chose très importante. Il a été capable de reconnaître, parce qu'il les avait comptées, qu'il en manquait une, et il est allé chercher cette unique brebis égarée. Si nous ne sommes pas capables de reconnaître ces chiffres, si nous ne sommes pas capables de savoir quels sont les chiffres de notre groupe, nous ne serons jamais en mesure d'identifier et de retrouver cette brebis perdue. En effet, c'est aussi important pour la santé du groupe. Mince, cela fait un mois que je ne vois plus cette personne, cela fait un mois que de 20, nous sommes passés à 10. Comment cela se fait-il? Où sont passées ces 10 personnes? Où sont passées ces brebis? En fait, c'est précisément la norme que Jésus a fixée pour un bon leader, pour un bon berger. Donc nous devons nous aligner sur cela. Pour le ministère de Jésus, les chiffres étaient importants. Et non pas pour pouvoir s'en vanter auprès de quelqu'un. D'ailleurs, il n'avait pas d'autres églises avec lesquelles comparer les différences de chiffres ou de fréquentation des membres. Nous comprenons donc qu'il ne s'agit pas d'une question de compétition, mais d'une question constructive. En effet, nous voyons qu'à deux occasions, il s'est retrouvé à nourrir, en multipliant la nourriture, 5000 puis 4000 personnes. Même dans cet environnement, dans ce contexte, Jésus comptait les personnes, et non seulement il a compté les personnes, mais il a aussi compté les biens, les pains et les poissons, et il a également compté ce qu'il restait après la multiplication pour chacun d'eux, car cela a été partagé, cela a été multiplié, et, à la fin, il est resté des paniers et des quantités précises. Donc, cela nous fait comprendre que même pour Jésus, les chiffres ne rendaient pas la chose moins sainte ou moins sacrée, mais au contraire, ils donnaient encore plus de valeur aux miracles. En effet, peut-être que les miracles ne peuvent pas être mesurés en termes quantitatifs, mais ils auront certainement un impact qui ne pourra pas laisser indifférentes les personnes avec lesquelles nous interagissons. Très souvent, on fait une distinction entre qualité et quantité, mais laissez-moi vous raconter cette histoire avant de conclure, qui me fait toujours sourire. Un professeur a confié à des étudiants, à deux groupes d'étudiants, une tâche précise. Un groupe devait réaliser le plus de vases possible, sans s'arrêter autant que possible. À l'autre groupe, il a donné cette mission, faites un seul vase, mais qu'il soit parfait. Et cette histoire illustre la différence entre quantité et qualité, car on imagine que le groupe qui a fait un seul vase a réalisé le meilleur vase, mais en réalité, cette expérience a donné un résultat totalement différent. Le groupe qui a réalisé les meilleurs vases était justement celui qui s'était lancé dans la fabrication du plus grand nombre de vases, car la pratique intensive, le volume plus important, leur a permis d'affiner tellement leurs résultats qu'ils ont créé des vases incroyablement supérieurs à l'unique vase réalisé par le groupe qui n'avait qu'une seule tâche. Donc, nous ne devons pas faire trop de distinctions. Parfois, nous nous focalisons sur cette différence entre qualité et quantité, mais nous voyons que très souvent, tant dans la vie naturelle que dans la vie spirituelle, ces deux phénomènes coïncident.